Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une petite revue produits. Donc j'ai pu tester grâce au site Octoly 3 produits pour le visage, donc 2 de la marque Aven et 1 de chez Sephora que j'ai complété avec un autre produit Sephora que j'avais moi-même acheté en solde, donc en janvier. Et franchement, ils ont fait plutôt bon ménage. Je vais vous dire ce que j'ai pensé donc des produits cas par cas, mais au global, j'ai vraiment en ce moment une très jolie peau et je pense que c'est grâce à ces produits. Bon alors, je dis ça juste quand j'ai 2 copains qui se sont pointés, 2 ou 3 d'ailleurs peut-être, mais c'est tout simplement que ma mauvaise période est passée par là. Oui, je suis une fille, donc non, je ne suis pas disponible à 100% tous les jours du mois. Il y a forcément quelques jours dans le mois où j'ai le droit d'être de mauvaise humeur, chiante et que rien ne va. Voilà, je suis une fille. Donc voilà, ça m'a apporté son petit lot d'invités surprises dont on se passerait bien, n'est-ce pas? Mais là, ils sont en train de partir. Donc, tout va bien, mais vous pouvez constater que de ce côté-là, c'est pas mal du tout. Voilà, je vais me le faire en double face. En gros, ce mois-ci, c'est le côté gauche qui a mangé, le côté droit est plutôt uniforme. Donc on est content. On reste du côté droit. Tac! Je plaisante. Donc je vais vous dire ce que j'ai pensé des produits parce que en fait au final c'était des produits que j'avais envie de tester depuis très longtemps et le hasard a bien fait les choses puisque j'ai donc pu les tester gratuitement. Et donc je vous en parle. Donc je vais commencer avec le produit que j'ai acheté et donc c'est en fait la base puisque c'est un nettoyant. Donc normalement quand on reçoit des produits de chez Octoly on doit les tester sous 2 semaines et donc au bout de 2 semaines faire la vidéo. Là ça doit faire au moins 1 mois et demi que je les ai donc du coup mon avis est plutôt bien fini et au moins c'est pas un avis vite fait bien fait, je les ai vraiment testés dans plusieurs situations et en fait le nettoyant donc c'est le gel nettoyant très purifiant aux extraits de thé vert, j'avais commencé à l'utiliser peut-être 4-5 jours avant de commencer les produits soins, donc j'ai encore plus de recul et comme vous pouvez constater, je suis rendue ici. Donc c'est que mon avis est plutôt assez tranché. Je pense que j'ai eu le temps de voir la chose venir. Donc j'ai encore l'étiquette de solde. C'était donc un produit qui normalement est à 6,95€ et donc qui était soldé à 3,47€, du moins 50. J'ai été voir sur le site, alors peut-être que ça a changé depuis, j'ai pas été voir récemment, mais en fait ils ont tout simplement changé tous les packagings. D'ailleurs ça va être le cas pour le produit qui suit, donc de Sephora, mais le prix restait le même, donc c'est plutôt pas mal. Donc après je sais pas si ça a changé, mais normalement c'est donc un gel nettoyant à 6,95€. Je pense qu'en gros il va me faire 2 mois et demi, mais bon 7€ tous les 2 mois ça fait quand même une somme je trouve. Après voilà, ça fait le prix de produits de parapharmacie, mais voilà, on s'égare, mais attendez les moins 25%, c'est toujours bon à prendre. Donc ce que j'ai pensé de ce produit, c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup. J'ai une préférence pour les gels nettoyants pour le visage, les gels ou les mousses, enfin les eaux qui se transforment en mousse, mais les gels au moins je suis sûre que les 3/4 du temps c'est un produit que je vais aimer. Et lui j'aime beaucoup en fait, déjà son odeur, ça fait une odeur de propre, une odeur en fait dans laquelle on va avoir confiance, qui fait pas des trucs qui partent dans tous les sens. Et surtout c'est pas du tout un produit qui m'a desséché la peau. À chaque fois que je me lave le visage avec, je peux attendre quelques temps avant d'appliquer ma crème hydratante. Au pire ça va légèrement me tirailler à certains endroits, mais c'est vraiment très léger par rapport à d'autres produits que j'ai pu tester, donc pour ça je l'aime vraiment beaucoup. Pour ce qui est du démaquillage, je l'ai essayé les jours où voilà j'avais la flemme de me démaquiller, où j'avais juste du mascara et de la poudre, parce que c'est quand même mis parce qu'il nettoie et élimine le maquillage, et franchement non. Ils disent même les maquillages longue tenue, tout ce qui est mascara, en gros je me retrouvais en mode panda, donc non, pas super fan pour ça. Pour le nettoyage oui, le démaquillage non, pour éliminer les restes de maquillage oui, mais pas pour vous démaquiller entièrement. Je le trouve pas assez costaud pour ça malheureusement. Le second produit que j'ai donc pu tester, c'est le masque boue purifiant matifiant au zinc et au cuivre, donc c'est un 60 ml. Il l'était également soldé, j'ai vu pas mal de filles qui l'avaient pris, et tout simplement parce qu'ils ont refait le packaging. Donc maintenant je trouve que ça fait un packaging vraiment très joli, qui fait très classe, qui fait un peu dans le style Dior, vous voyez, avec le fait que ce soit un pot transparent. Donc blanc et argenté. Et voilà, maintenant le truc reste dedans, donc normalement on a le petit couvercle là qu'il faut retirer, et donc on a le masque, donc vous voyez que j'ai quand même bien tapé dedans. Donc il est gris, et en fait il y a comme des petits morceaux à l'intérieur, et de ce que j'avais pu entendre c'était donc un masque qui était pour entre guillemets copier le Glam Glow. Au niveau de la texture et tout, c'est vrai que ça se ressemble pas mal. Donc il était censé copier le Glam Glow. Le Glam Glow, si je dis pas de bêtises, à l'intérieur c'est des feuilles de thé. J'avais pu le tester en miniature en fait, je l'avais eu dans une box et j'avais pas trouvé ça extraordinaire, surtout vu le prix. Et là du coup je sais pas c'est quoi les petits morceaux. Je ne sais pas du tout, mais pas du tout. En fait c'est des petits morceaux qui font un peu billes de plastique, enfin ça fait plastique. Et certains j'ai l'impression fondent mais pas tous, donc c'est un peu particulier.
Et ce qu'ils nous en disent qu'il est censé faire: nettoie la peau et réduit l'apparence des imperfections, instantanément ce masque boue purifie la peau et la débarrasse des impuretés, les pores sont resserrés, la peau est fraîche et lumineuse. Donc c'est vrai qu'après ça fait un effet peau nette, mais pas un effet peau nette qui dure. Donc ça par rapport au Glam Glow, effectivement ça le copie plutôt pas mal, parce que le Glam Glow justement a vraiment cet aspect enfin ce truc de donner à la peau un aspect un peu photoshopé où les pores se voient moins, et je trouve qu'effectivement ça fait ça. Mais après sur le long terme, je ne sais pas si ça marche vraiment, parce que entre temps bah voilà j'ai donc eu ma période et donc des imperfections sont quand même arrivées, donc je veux dire c'est pas une barrière infranchissable. Mais sinon eh bien j'aime vraiment bien, par exemple avant une soirée ou avant un rendez-vous, histoire de se donner un petit coup de frais, histoire de se dire voilà je serai nickel, et sans avoir le problème des masques de boue classiques, parce que par exemple la boue verte qui dessèche bien, vous voyez. Après moi ça me faisait des plaques rouges parce que voilà la peau avait trop tiré. Là pas du tout, ça sèche pareil, c'est à dire qu'en fait elle blanchit tout simplement au fur et à mesure, mais ça ne fait pas cet aspect peau qui a souffert, peau qui est desséchée, et pour ça du coup je l'aime vraiment beaucoup. Je passe donc ensuite aux soins, et les soins sont donc des soins de chez Aven, et tout particulièrement le sérum, c'est un produit que je voulais tester depuis un petit bout de temps. Je vous mettrai le prix quelque part parce que je ne le sais plus, et c'était justement le prix qui me freinait, mais maintenant je sais que si j'ai à racheter un sérum et que je sais pas vers lequel y aller, je me tournerai vers lui sans aucun souci. Donc j'ai également gardé la petite boîte, et quand même je tarde, mais je suis quand même un peu professionnelle, hein. Il y a quand même un peu de sérieux derrière. Donc c'est donc de la gamme Hydrance Optimale, sérum hydratant pour les peaux sensibles déshydratées. Et en fait moi j'essaye de rattraper un niveau d'hydratation parce que j'ai fumé pendant pas mal d'années, ça fait maintenant 2 ans que je ne fume plus, mais j'ai la peau qui je sens encore en manque d'eau en fait. Même si je bois mon litre et demi d'eau par jour, je suis toujours en manque d'eau, donc dès que je trouve un produit pour peau déshydratée, je fonce dessus. Alors là je l'ai un peu secoué, mais il arrive là, donc il descend pas très vite parce que je mets quand même 2 pompes, donc je l'utilise que le matin. Et il me fait un bien fou, la peau l'absorbe tout de suite. Après je sens qu'il faut quelque chose en plus. Enfin sérum voilà c'est fait pour être appliqué sous une crème hydratante. Je ne peux pas mettre que ça et me maquiller ensuite, je sens quand même que ça tiraille un peu. C'est pas assez. Mais qu'est-ce que ma peau est bien avec. Ça lui fait vraiment un bien de ouf. Et ouais franchement c'est vraiment un sérum hydratant, il rapporte de l'eau à la peau tous les matins, c'est ma dose d'hydratation et ça me fait extrêmement du bien. Et je le combine donc à la crème, donc toujours de la gamme Hydrance Optimale. Donc moi j'ai choisi celle avec un SPF de 20, donc même si dans l'idée ça sert pas à grand chose parce que du coup vu ma couleur de peau très claire, il faudrait que j'en applique toutes les 20 minutes si je vais au soleil, mais je me suis dit voilà, je l'utilise en fin d'hiver, début de printemps, le soleil va commencer à retaper et au moins j'aurai ça, ce sera mieux que rien même si c'est pas énorme. Et donc il y a la même version qui existe, donc sans protection solaire. Je l'ai donc pour les peaux sensibles normales à mixtes, mais ça existe aussi pour les peaux sèches à très sèches il me semble. Enfin il y a du pour peau sèche. Et donc c'est tout simplement la crème hydratante, donc elle se présente en petits tubes comme ça. Je vous ai pas dit, le sérum c'est un 30 ml et la crème c'est un 40 ml. Je l'ai testé donc seule et accompagnée du sérum. Alors accompagnée c'est juste le bonheur parfait. Enfin le bonheur, le couple parfait, parce que du coup le sérum apporte vraiment l'hydratation et elle, même si c'est une crème hydratante, elle a un effet je trouve très agréable en base de maquillage. Je trouve qu'après le maquillage glisse mieux qu'avec certaines crèmes que j'ai pu tester. Là franchement l'application du fond de teint c'est un réel plaisir, et par contre elle a tendance un petit peu à briller, donc voilà, même si je veux pas me maquiller beaucoup, je vais quand même appliquer une petite poudre matifiante histoire de calmer tout ça, mais c'est rien de bien fou hein, je vous rassure. Et sinon qu'est-ce que je peux vous en dire, je l'ai testé seule sans le sérum et je trouvais par contre que c'était pas assez. Donc certes c'était en fin d'hiver où le matin il fait encore très froid, je vous dis je pars à 5h, enfin je pars même à 4h30, donc le matin ça caillote un peu, j'ai encore eu des jours où j'ai dû gratter mon pare-brise parce que ça avait gelé, donc il fait froid et du coup c'était pas assez, j'ai eu quelques petites zones de sécheresse et tout, donc il me faut vraiment le sérum avec, histoire de bien m'apporter de l'hydratation et d'avoir une bonne base de maquillage. Mais du coup pour l'été toute seule peut-être qu'elle suffira, je ne sais pas, mais je pense pas que je vais aller jusqu'à l'été parce qu'elle aussi je dois être rendue là. Elle descend un peu plus vite que le sérum, je sais pas si c'est parce que je suis un peu plus généreuse du coup, parce que le sérum c'est un flacon pompe donc deux pompes et c'est bon. Là c'est vrai que certains matins c'est hop, là il me faut ma crème, tac tac. Voilà. Niveau organisation, il y a des choses à revoir. J'aime vraiment beaucoup et donc si j'ai à racheter, je rachèterai les deux ensemble.
parce que les deux ensemble c'est vraiment une très belle combinaison. Et bien voilà, j'espère que cette petite vidéo revue favori vous a plu parce que ce sont réellement des coups de cœur. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.